Le costume dans le cinéma détermine très souvent l'identité d'un long métrage. Et nous nous sommes posé quelques questions. Et avec vous, chers téléspectateurs, nous avons décidé de vous immerger dans cet univers particulier. Et nous avons rencontré des stylistes qui reviennent sur leur passion, la passion de costumier. L'acteur doit vraiment être l'acteur. Le marié doit être le marié. Le président doit être le président. Le pauvre doit être le pauvre. Et le costumier est là pour ça. C'est ce à quoi sert le génie d'un costumier, faire ressortir la personnalité de l'acteur. Mais bon, rebobinons tout. Débutons par l'essentiel, sans vous égarer. Primo, c'est quoi un costumier? Un costumier, c'est d'abord celui-là qui fait des costumes du cinéma. C'est-à-dire de diverses choses, quoi. C'est-à-dire, un costumier, c'est celui-là qui confectionne les tenues par rapport à une scène précise. À partir de cette définition, on est mieux situé sur le métier de costumier, qui au-delà du cinéma, s'étend bien aussi dans le domaine du théâtre. Restons au cinéma et apprécions quelques costumes que j'ai récupérés dans certains de nos longs métrages. Les années 70, Munamuto, le pagne était en vogue, de l'actrice principale au reste du plateau. Remontons le temps, dans les années 90, Quartier Mozart, on a évolué avec le style vestimentaire. Ici, le vêtement était un peu plus ample. Mais bon, passons. Apprécions cette fois-ci le côté bling-bling dans Engagement mortel. Nous sommes dans les années 2010. 3 cas, 3 époques, on remarque une évolution notoire dans le temps. Les costumes à travers le cinéma peuvent dater un long métrage ou alors situer dans le temps la fiction. Le costumier aussi, c'est celui qui fait rêver aussi le cinéphile. C'est-à-dire, on peut le faire voyager, disons, des années 70, 2000, en fonction des tenues. Vous verrez bien que les tenues des années 70 ne seront jamais pareilles des tenues des années 2000. Donc, c'est un peu ça, le truc. Donc, il faudrait que le cinéphile, quand il regarde le film, vraiment, il se dit qu'il est en train de voir, qu'il est dans la réalité. On aurait pu refermer cette immersion jusqu'à ce que je me rende compte que le métier de costumier n'avait pas dévoilé tous ses secrets. Et la clé de cette forteresse était entre les mains de 2 costumiers que j'ai rencontrés. Patrick So, dépositaire de la marque So Cameroun, et la styliste Liliane Otin. Alors, Magnéto. L'habit fait le moine, du moins dans le cinéma. Alors pour parfaire tout ceci, on fait appel au costumier. À cet effet, ce dernier habille l'acteur en fonction de plusieurs facteurs. Son profil, le scénario, la scène où il intervient et la psychologie du personnage qu'il incarne. Tout ceci est l'aboutissement d'un process. Quand le réalisateur a déjà conçu son film, il se rapproche vers moi, le costumier, quoi. On essaye à 2 de travailler ensemble par rapport aux scènes. C'est-à-dire les acteurs, toutes les scènes sont rédigées, écrites. Donc c'est-à-dire quand il vient avec l'affiche, j'ai la tenue de l'acteur, j'ai la tenue de ceci, j'ai la tenue de celle-là, j'ai la tenue de la bonne, j'ai la tenue du taximan, j'ai la tenue du vigile, j'ai la tenue. Donc j'ai toutes les tenues. C'est en fonction de ça maintenant qu'on a déjà l'idée des tenues qu'on va porter durant le film, ce soit la série. Voilà, j'ai déjà une idée. Voilà, c'est à base de là maintenant que bon, moi maintenant je rentre, j'essaie de travailler maintenant. Je m'en vais maintenant vers les acteurs, j'essaie de prendre les mesures, expliquer aussi parce qu'il faut aussi communiquer. Voilà, on sait un peu de communiquer. Dès que c'est bon, je rentre maintenant à l'atelier avec mon équipe. On essaie en même temps de faire des tenues en fonction des scènes. Et le jour J maintenant, on repart vers le tournage, on donne la tenue à l'acteur et le réalisateur vient aussi regarder. Je sais pas, il faut qu'il soit aussi convaincu que c'est vraiment, que ça coïncide avec la scène qu'il veut aussi. Et là maintenant, dès que c'est bon, l'acteur aussi essaie la tenue et maintenant quand il essaie, il faut maintenant que lui il se sente à l'aise. Parce que plus mieux il se sent à l'aise, plus mieux il peut mieux jouer son rôle, quoi. Patrick So a été le costumier du long métrage Histoire d'amour de Christian Calaban. Une expérience riche en démonstrations de savoir-faire, jonchée de difficultés sur le plan de la réalisation. C'est un film qui relate l'histoire de la naissance de Jésus. D'abord, ça n'a pas été facile. Parce qu'imagine, il faut habiller le roi
Le roi, il faut habiller Jésus, il faut habiller Marie avec toutes les scènes. C'est pas ce que je vois. Et ça n'a pas été facile parce que l'expérience n'a pas été vraiment facile. Avec tout, et Marie-Madeleine qui est aussi dans le film, il fallait faire des tenues qui reflètent vraiment, qui ressemblent à Marie-Madeleine, quoi. Voilà, j'ai essayé, on s'est battu, bon. Le costume est d'une importance capitale dans la production d'une œuvre cinématographique. Elles se font harmonieusement dans le décor et servent par ricochet la scène. Un ensemble qui construit et marque l'identité d'une œuvre. C'est le premier élément distinctif d'une fiction, l'identité par le costume. Le costume permet de déterminer l'identité d'un film. Comme par exemple, les costumes qu'abordent les personnages dans un film ne sont forcément pas représentés dans un autre film. C'est ce qui permet l'identité propre à un film, quoi. Chaque film a son identité, on a une tenue précise. On ne retrouvera jamais la tenue là dans un autre film, ça c'est clair. Donc c'est un peu ça le rôle du costumier. On ne voit jamais la même tenue pour un film. C'est-à-dire on fait tous les efforts possibles de faire que la tenue soit identique par rapport au film. Deuxième trait distinctif concernant les costumes dans nos films, l'identité culturelle. Il serait donc très évident de regarder certaines de nos œuvres et de pouvoir se situer sur l'art culturel qui est mis en exergue. Exemple le plus patent, la succession de Wabodefo, qui met en relief l'ère culturelle des Grassfield. Oui. Quand ils ont annoncé la mort, je me suis aussi étonné. Oui. J'ai appris que Wabodefo est mort. Oui. Et j'ai dit que mais comment? Que si vous arrivez à amener un sac. Oui. Comme je te disais, c'est moi Tatuné, grand guérisseur. J'ai sondé l'avenir. Oui. Et je juge qu'il n'y a que moi qui peut succéder à Wabodefo. Et alors? C'est pour cela que je te rapporte, que je te donne ce sac. Tu rapporteras à la chefferie Bandiou. Demain, tu donneras au chef que ça appartient à Wabodefo. Le costume permet aussi d'identifier un pays, une culture, une époque. Mis à part l'aspect spatio-temporel évoqué plus haut, qui actionne le costume comme un outil permettant de situer le cinéphile dans le temps et l'espace, le costume revêt un atout non négligeable, le quatrième trait distinctif, l'esthétique. La beauté des costumes est un attrait pour les cinéphiles. Quand c'est beau, on est captivé par le design. Le côté esthétique des costumes joue un très grand rôle parce que ça rend le film plus attrayant et ça captive aussi plus les cinéphiles. À ce propos, on a à coup sûr des clichés dans notre société où le style vestimentaire représenté dans nos films a eu un impact significatif sur les goûts des cinéphiles dans leur vie de tous les jours. En somme, le métier de costumier reste un maillon non négligeable de la chaîne cinématographique.